Bonjour à vous, amis Bélier, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juillet. Alors ça va peut-être signer le départ en vacances pour certains ou pas, on va voir, hein. En tout cas, ça y est, quoi qu'il en soit, l'été s'enclenche. On le voit bien aussi dans le ciel entre les orages et le reste. Donc ça, je l'explique dans les débriefs astro, mais c'est vrai que actuellement, c'est un petit peu compliqué quand même du côté du ciel. Alors, pour ce tirage, j'ai décidé de continuer sur les tarots, tout simplement parce qu'actuellement, je suis bien en phase, je suis bien connectée à mes tarots. Alors je sais que pour certains ça manque un petit peu de Petit Lenormand, mais à l'inverse, toutes les énergies sentimentales pour le mois de juillet, j'ai utilisé exclusivement le Petit Lenormand. Donc je vais vraiment à ce qui m'appelle, à ce qui me parle. Et actuellement, c'est vrai que je suis très en phase avec mes tarots et ça vous parle beaucoup dans les moindres détails. C'est assez fou d'ailleurs. Donc voilà, on y va de nouveau avec les tarots. Donc le premier, alors c'est le plus ancien, c'est le premier que j'ai acheté. Je vais l'utiliser pour demander une carte conseil. J'ai décidé de n'utiliser que les arcanes majeurs, comme ça on sera peut-être sur un conseil plus précis, je vais bien voir. Le deuxième, ça va être pour les énergies générales, les amis. Et le troisième, ce sera pour les énergies sentimentales. Allez, je vais laisser ces deux-là de côté pour le moment. Et puis on y va avec mon tarot, le premier que j'ai eu pour demander la carte conseil pour vous. C'est parti. Alors celui-ci, étant donné qu'il est très très grand, j'attends pas qu'une carte saute parce que je peux toujours attendre vu la grandeur des cartes généralement. Voilà, donc je vais aller chercher directement la carte conseil. L'ermite. Alors, je sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui, ça m'a l'air d'être bon. L'ermite, c'est une carte un petit peu spéciale dans son message en fait. Pour certains béliers, peut-être qu'il y a un moment de crise qui est traversé, qui dure peut-être aussi depuis un certain temps. Alors le conseil ici, ça peut être de retrouver son calme, mais c'est vraiment l'ermite, le calme au travers de la solitude, d'accord. On vous conseille une sorte de retraite spirituelle, hein, on vous conseille une sorte de mise en retraite en fait par rapport aux autres. Il ne s'agit pas non plus de vous replier sur vous-même au point de ne plus du tout communiquer, hein, mais c'est vraiment on sent qu'on est peut-être sur des béliers qui sont fatigués, qui sont éprouvés et qui ont besoin de se sentir au-delà de la critique, qui ont besoin de dénouer des nœuds psychologiques, qui ont besoin de mettre fin à quelque chose pour mieux renaître, mais il est question d'attente, il est question de temps aussi avec cette carte-là, et ça en passe effectivement par, oui, en quelque sorte, être un petit peu coupé du monde, se couper du monde, hein. Peut-être que vous avez eu beaucoup de mouvements aussi, je ne sais pas, dans votre vie ces derniers temps, et là, on vous dit, bon, il est temps de faire une sorte de de retraite, voilà, de retraite. Moi, je l'associe souvent à la retraite spirituelle, celle-ci, parce que c'est ce qui vous permettra de vous poser les bonnes questions, de faire votre introspection, de trouver les réponses que vous cherchez, parce que peut-être que tout simplement vous êtes aussi fatigué, vous êtes aussi éprouvé par quelque chose et que c'est le meilleur moyen pour vous de recharger les batteries en vous isolant un petit peu, quelque temps. En tout cas là, sur cette première quinzaine de jours de juillet, c'est vraiment... ça peut être aussi très bien vous couper du monde, par exemple si vous habitez en ville.
Ça peut être vous couper du monde, donc partir vous promener en forêt, partir vous promener dans des lieux, vous voyez, où il y a très peu de monde. Voilà le conseil qu'on pourrait avoir ici avec l'ermite. Allez, on y va sur les énergies pas sentimentales, non, sur les énergies générales. On va déjà commencer par ces énergies-là. Et le sentimental, on verra après. C'est parti. Alors, j'en ai deux, mais je vais prendre que la première qui sort parce que c'est celle que j'ai vue en premier. Donc, je repars sur un tirage en croix, hein, les amis. Ça vous parle généralement assez bien. Voilà. Alors, ces deux-là, j'y viendrai à la fin. Ce sont vos peurs, vos blocages et vos forces, hein, comme j'explique toujours. Je vais déjà m'axer sur le tirage en croix principal. Vous m'avez l'air de bien voir les cartes, c'est bon. Alors, on commence ici avec ce qui est favorable. Sur la position de ce qui est favorable, les amis, on retrouve un 4 d'épée. Le 4 d'épée, encore une fois, il est question de repos. Alors, je ne sais pas trop ce que vous avez fait ou ce que vous avez vécu ces derniers temps, mais le 4 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. Ce qui est favorable, c'est un temps de repos où vous allez récupérer, recharger vos batteries. Alors, peut-être que certains vont partir en vacances quand même, hein, mais partir en vacances, alors soit ça peut être des vacances solo, pourquoi pas, soit ça peut être des vacances effectivement où vous allez partir dans un endroit vraiment reculé, isolé, loin de la foule en tout cas. Hein. Si vous êtes concerné par des vacances, voilà, c'est ce qui ressort un petit peu ici. Et il est question d'avoir besoin de se vider l'esprit, de faire le point. On a besoin de faire une pause, de se reconstruire mentalement, physiquement aussi, hein, parce que vous voyez, le personnage est allongé. Et il se remet, hein, voilà, il se rétablit. Il se relaxe aussi, il peut méditer. Quoi qu'il en soit, on est encore sur un besoin d'isolement hein, qui ressort comme cette ermite. Donc on est vraiment sur des béliers, alors peut-être que ça ne vous parlera pas, auquel cas, comme je le dis dans les points astro, écoutez votre ascendant hein, les amis, parce que ça peut à l'inverse beaucoup vous parler. Mais ici il est question vraiment voilà, de récupérer, de recharger ses batteries, de rester silencieux, inactif, de s'isoler. Mais tout ça, c'est dans le but de récupérer, de se reposer, de faire une pause et peut-être pour certains, du coup, de se reconstruire selon évidemment ce que vous avez vécu ces derniers temps. Hein. C'est adapté en effet en fonction de votre situation. Alors, sur ce qui est défavorable, on a le cavalier de denier. Alors, ce qui est défavorable, ça peut être plusieurs choses ici. Soit vous avez un obstacle à devoir franchir. Alors souvent les deniers sont associés à l'argent. Donc peut-être que vous rencontrez un obstacle ou quelque chose comme ça lié à l'argent. Et c'est quelque chose que vous allez devoir résoudre là sur ce début de mois de juillet. Soit c'est la routine, hein. Peut-être aussi que voilà, vous allez être pris dans une forme de routine ici. Il ne va pas y avoir beaucoup de mouvements dans votre vie sur ces 15 premiers jours là. Et on pourrait y voir ça parce qu'il y a l'idée de soif de nouveauté quand même avec cette carte-là. Et sur le conseil, en fait, on a un cavalier de bâton. Qui incite justement à passer à l'action. Donc ici, on pourrait vraiment voir l'idée de ce qui est un petit peu, enfin c'est pas forcément défavorable ou négatif,
Mais c'est l'idée peut-être de la routine qui va peser un petit peu et ça va manquer d'opportunités, ça va manquer de mise en place d'actions, ça va manquer peut-être aussi que pour certains, c'est vrai que le cavalier de denier est aussi représentatif du perfectionnisme. Donc peut-être que vous allez être, on pourrait comprendre ça aussi comme très ou trop perfectionniste là sur ce début de mois de juillet. Et c'est vrai que parfois quand on est trop perfectionniste, on se met beaucoup la pression et c'est compliqué du coup. Alors, comme je le disais, sur le conseil, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton vous conseille quoi? Le cavalier de bâton vous conseille quand même de croquer la vie à pleines dents, d'accord? D'essayer de retrouver votre courage, votre force, votre détermination, de n'avoir peur de rien en fait, hein, quelque part. Alors, le cavalier de bâton c'est une carte qui est bien dans vos énergies parce que les bâtons représentent les signes de feu. Euh, on peut vous conseiller peut-être ici d'opérer des changements rapides dans votre vie. On peut peut-être vous conseiller de déménager. On peut peut-être vous conseiller de voyager, encore une fois, hein. Donc pour certains, voilà, voyager, plutôt que de vous isoler. Cette carte-là, elle pourrait vraiment vous dire, voilà, peut-être que bouger un peu, voyager, partir à l'aventure, euh, ça pourrait aussi, quelque part, vous faire du bien. Mais moi, par rapport au tirage en fait principal que j'ai, euh, je pense que c'est le conseil qu'on pourrait comprendre si on reste cohérent avec ce que l'on a au départ, c'est de retrouver en fait grâce à cette période de repos votre courage, votre force, votre détermination, votre motivation, le fait de n'avoir peur de rien et le fait de réussir à foncer justement comme nous montrent ces énergies de bélier, hein, qui est donc votre signe, hein. Donc bon, moi c'est ce que je comprends en tout cas ici, à mon avis, il y a l'idée de devoir en passer par une période de repos pour retrouver vos énergies de bélier. Voilà. Alors, sur la réponse ici, le résultat, on a le roi de denier. Alors c'est un petit peu ce que je disais, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de routine, hein, ça va être très routinier sur ces 15 premiers jours. On voit encore une fois de la discrétion, hein, vous n'allez pas être sur le devant de la scène. Par contre, si certains rencontrent effectivement des soucis financiers ou un obstacle financier ici, je pense qu'avec le roi de denier qui arrive là sur la réponse, d'ici le 15, il devrait y avoir une rentrée d'argent. Je dis pas qu'elle est conséquente, attention, parce que c'est pas non plus les cartes qui indiquent un héritage ou je ne sais quoi, mais il peut y avoir une petite rentrée d'argent qui va temporairement vous permettre en fait de franchir l'obstacle que l'on voit avec le cavalier. Euh, Parce que le roi de denier, c'est la réussite, hein, matérielle, le succès financier. Donc, ouais, il pourrait y avoir pour certains, pourquoi pas, une petite rentrée d'argent. Et sinon, bah, c'est le fait que vous allez être bien, voilà, dans votre routine, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir peut-être bien enfermé quelque part dans votre routine, dans vos murs, on pourrait le comprendre comme ça si si ça ne vous concerne pas sur les problèmes financiers. Alors, l'as de bâton sur le résumé, pareil, je pense qu'il y a un renouveau positif qui s'annonce, d'accord? Où il y aura plus de motivation, plus d'inspiration. Vous allez avoir de nouveau le vent en poupe d'ici le 15 juillet. Ce ne sera pas tout de suite pour moi, il va falloir un peu de temps, il va falloir en passer par une phase d'isolement, de retraite, comme je disais, un petit peu spirituelle. Mais derrière, en fait, vous allez retrouver, moi je pense, votre vitalité, vous allez, vous partez là vers un renouveau positif, hein, vraiment quelque chose. On voit de toute façon avec l'as de bâton que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de trouver des solutions à vos problèmes. Vous avez un potentiel, hein, aussi, hein, de réussite qui est là. Et l'as de bâton, c'est un petit peu avoir le vent en poupe. Alors, ça n'empêche pas qu'il y aura certainement aussi un petit peu de nervosité, d'accord? De nervosité.
d'incertitude aussi, parce que forcément, quand on est dans une situation qui est peut-être délicate, on se pose beaucoup de questions. Mais en dehors de ça, je pense que la suite, en tout cas, va pas être si mal que ça pour vous. C'est un peu difficile au départ, mais d'ici le 15, ça devrait s'éclaircir, je pense. Alors, sur vos faiblesses ou le défi, on va dire, à relever ici, vos peurs, vos blocages, appelez ça comme vous voulez, on a le 3 de coupe. Bon, le blocage, c'est peut-être ici de ne pas réussir à résoudre un conflit. C'est peut-être ici de ne pas recevoir le soutien de vos proches. Vous avez certainement peur qu'on ne soit pas là, qu'on ne réponde pas présent pour vous réconforter, pour... Alors, il peut y avoir ce côté-là. Peut-être que vous avez peur de ça, de ne pas avoir le soutien de vos proches, des personnes que vous aimez, qui vous entourent, même de vos amis, hein. La crainte en fait de ne pas être réconforté, ou alors c'est peut-être la crainte justement quelque part de ne pas comment je pourrais vous dire ça, de ne pas avoir d'ouverture, de ne pas avoir de comment dire, de ne pas faire de fêtes ou de célébrations en tout genre, de ne pas avoir de vie sociale riche. Peut-être aussi que l'ermite ici avec le 4 d'épée nous montre une sorte de solitude qui est peut-être plus subie que voulu, hein, pour certains. C'est à voir. Même si l'ermite, c'est généralement une solitude qu'on choisit bien souvent pour se protéger ou pour recharger justement ses batteries. Ici, peut-être qu'il y a un côté de vous qui ne souhaite pas non plus être complètement isolé. Et on a ce 3 de coupe, hein, qui du coup ressort ici. Bon, après c'est à prendre, voilà, en fonction de comment ça résonne avec vous. C'est pour ça aussi, je le répète, hein, que je donne toutes les possibilités d'interprétation pour que vous puissiez y trouver votre compte et votre situation. Enfin, y trouver, comment je pourrais vous dire ça, votre situation, voir si vous vous reconnaissez dans les messages. Il y a toujours plusieurs possibilités, effectivement, de traduction en fonction des situations. La justice sort sur vos forces. Sur vos forces, alors, il y a des décisions à prendre. Vous devez trancher pour quelque chose. Vous devez rechercher des solutions. La justice, c'est une carte qui montre le succès. Encore une fois, il est question de succès comme l'as de bâton, mais c'est un succès qui est lent, hein. Donc pour moi, ça me confirme un petit peu l'idée que ce ne sera pas maintenant, que ce ne sera pas tout de suite. Comme l'ermite aussi qui a c'est la gestation lente en fait, l'ermite. Le 4 de bâton, c'est pareil. Le 4 de bâton, le 4 d'épée, c'est pareil. Il y a une notion de lenteur associée. Et bien là, la justice, c'est pareil. C'est le succès qui arrive, mais le succès qui est lent. Donc je pense qu'il y aura quand même un succès à la clé, où il y aura plus de stabilité, certainement plus d'harmonie, et vous êtes en capacité de, comment dire, de peser le pour et le contre, de prendre les bonnes décisions, peut-être de vous faire aider aussi par des conseillers, par toutes les personnes qui sont... Parce que la justice représente aussi les personnes de loi, mais aussi... toutes les personnes accréditées, assermentées, donc peut-être vous faire aider, ouais. En tout cas, ça fait partie de vos forces, voilà, de travailler sur ces décisions à prendre, sur ces solutions à devoir rechercher et pour derrière, en fait, retrouver vraiment la stabilité, l'harmonie, etc., etc. Et en plus, en dos de deck, on a le jugement, suivi du 8 de denier. Donc le jugement, c'est vraiment les nouvelles que vous allez recevoir, mais généralement, c'est le début de la progression qui se fait. Donc on voit bien le succès qui arrive, la progression qui va se faire. Vous allez y voir plus clair. Vous allez encore une fois vers la guérison, vers le renouveau. Le passé sera derrière vous. On voit des événements inattendus qui vont avoir lieu. Mais là, je dirais que ça va être des surprises certainement
Alors, il peut y avoir des surprises entre deux. Vous voyez, on est sur deux cartes qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que pour moi, alors le 8 de denier montre qu'il va falloir vous accrocher. Encore une fois, c'est dans le même état d'esprit. Si vous voulez que le tirage principal, il va falloir fournir les efforts nécessaires, ne pas baisser les bras, garder courage. Alors le jugement montre deux choses en fait. D'un côté, il peut y avoir des mauvaises nouvelles encore qui vous tombent dessus, mais de l'autre, vous avez la force. Et la force montre que quoi qu'il en soit, même s'il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, et c'est ce qu'on voit, hein, là, un obstacle certainement à devoir franchir, la force qui arrive derrière avec le roi de coupe, moi, je pense qu'au final, ça va être quelque chose pour lequel peut-être vous allez justement devoir vous battre, comme la force pourrait nous le suggérer. Et pour moi, hein, vous allez au final gagner. Alors c'est sûr que sur le moment, vous allez peut-être vivre ça encore comme un coup de tonnerre, ça va être très mal vécu, très mal perçu. Et puis, la force arrive tout de suite derrière. Donc ce qui veut dire que malgré tout, vous allez être plus fort que cet événement-là et vous allez vous relever. Et de toute façon, sur le tirage principal, moi je pense que malgré un obstacle à devoir franchir, des événements peut-être inattendus, pas forcément très positifs, il y a quelque chose, la réponse pour moi est positive, d'accord. Et il y a un renouveau quoi qu'il en soit, hein. Donc il faut s'axer là-dessus. C'est vrai que c'est pas forcément cool quand on a de mauvaises nouvelles qui arrivent ou des obstacles encore à franchir. Surtout que là, on pourrait y voir des obstacles, voilà, comme je disais, financiers ou en rapport avec des organismes ou quelque chose que vraiment de représenté par la loi, quoi, ou quelque chose quand même d'important. Mais c'est une fois que vous allez avoir franchi ça, derrière, il y a ce renouveau et il y a une sécurité qui se met en place, d'accord? Donc c'est ce qu'il faut retenir. C'est sûr que lorsqu'on a les catastrophes qui nous arrivent sur la tête, on n'est pas forcément, on va dire, très positif. Mais, euh, mais en fait, vous allez bien, pour moi, vous allez bien vous en sortir, hein. Je pense que derrière, bon, il y a l'idée de vous imposer un petit peu, hein, mais ouais, vous voyez, regardez, c'est un peu plus loin, donc moi je pense que c'est peut-être au-delà du 15 juillet quand même. Il y a la tempérance et l'impératrice. Donc de toute façon, l'équilibre et l'harmonie dont je parlais tout à l'heure qui vont être de nouveau présents et le succès qui arrive, qui est bel et bien là, mais ça va en passer en attendant par certainement voilà, des démarches où votre mental va devoir, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de... Voilà. euh, il y a des démarches à faire, il y a des choses à faire ici pour franchir encore une fois ces obstacles. Allez, on y va maintenant sur les énergies sentimentales. Je vais demander deux cartes. Alors, hop. Ah, et on retrouve l'ermite, regardez. C'est assez dingue, hein. L'ermite qui revient encore, hein. Donc, de toute façon, alors là, si vous êtes célibataire, l'ermite représente pleinement vos énergies, hein, le fait d'être seul, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que là, si vous êtes célibataire, pour moi, c'est pas sur ces 15 premiers jours de juillet que vous allez, dans l'immédiat, on va dire, rencontrer quelqu'un, quoi. Sinon, si vous êtes en couple, l'ermite, c'est vraiment le fait que quelque part, euh, soit il y a des événements du passé qui ne sont pas digérés, soit il y a une page qui n'est pas complètement tournée, soit vous ne savez plus ce que vous recherchez chez votre partenaire, pourquoi pas. Euh, il y a une pause qui est essentielle ici et on voit quand même une relation durable, hein, mais il n'y a pas de passion. Bon, il y a peut-être plus de dialogue qu'autre chose, de compréhension, mais on se sent quand même assez isolé, assez épuisé par cette relation. Vous voyez, c'est pas non plus des énergies qui sont très très positives en fait en couple en fait ici. Euh, alors l'étoile, l'étoile c'est une belle carte parce que ça montre. Alors si vous êtes célibataire, ici il y a
une transformation personnelle que vous êtes en train de faire sur vous-même. Vous êtes dans la prise de conscience de vous-même où vous apprenez à mieux vous connaître. L'ermite, c'est aussi ça, c'est plonger au cœur de soi pour mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux savoir ce qu'on attend désormais d'une rencontre, en fait, quelque part. C'est tout à fait ça. Pour certains, même si vous êtes célibataire, ça peut être le fait que vous êtes occupé à vous occuper de vos enfants avec calme, avec un naturel assez joyeux, avec de la spontanéité, avec de la bienveillance. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il y a ici une sorte de mise à nu. Vous allez être un petit peu dans l'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel pour vous-même, ou pour vos enfants si vous en avez évidemment. Le 8 de denier, bon, c'est marrant parce que je crois que c'est celui qu'on retrouve, ouais, le 8 de denier, vous voyez, on est vraiment bel et bien sur vos énergies à vous, c'est assez dingue ici. Alors, le 8 de denier ici montre que là, vous allez, dans un premier temps, amis célibataires, protéger votre maison des soucis. Voilà. En fait, votre priorité, c'est ça, c'est protéger votre maison des soucis pour que les choses soient stables, pour que les choses soient... pour que vous retrouviez peut-être votre bien-être. C'est-à-dire que le 8 de denier montre pas vraiment, encore une fois, de rencontre, montre pas... non, là c'est une transformation intérieure que vous faites, une transformation sur vous-même. Vous êtes en train de remettre en question des convictions que vous aviez en vous qui étaient ancrées. Il y a une prise de conscience qui est profonde, qui se fait ici. Ce que vous avez envie par la suite avec cette association-là, quelque part, c'est de sortir un petit peu de votre univers qui a été trop fermé. Vous avez espoir à un moment donné ou un autre de vous ouvrir à d'autres perspectives. Mais là, dans l'immédiat, vous êtes attelé, engagé dans vos obligations, vous avez envie de continuer vos efforts pour assurer vos bases matérielles et protéger votre maison, encore une fois, des soucis. Si vous êtes en couple ici, on voit de la communication avec beaucoup de franchise, on voit de la séduction, mais c'est une séduction authentique, c'est-à-dire que vous êtes vous-même. On voit une personne, alors je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face, mais une personne sensible, charmante, rayonnante, une personne qui finalement embellit un petit peu le quotidien. Il y a une situation sentimentale ici qui est tendre, qui est harmonieuse. Beaucoup de communication, comme je disais, de communion sentimentale en fait. Et c'est un amour assez léger avec l'étoile. Mais pour autant, je pense que vous êtes tellement axé, alors soit vous, soit votre partenaire, sur je dois protéger ma maison des soucis, qu'il peut y avoir, encore une fois, ce sentiment de solitude qui s'installe. Soit parce qu'on est sur quelqu'un qui peut-être travaille beaucoup, est très engagé dans son travail, dans sa formation ou je ne sais quoi, et du coup, on est tellement engagé que malgré tout cet amour-là bienveillant, on a un sentiment possible de solitude. Voilà. Si vous êtes en triangulaire, pour moi ici, bon, ça parle de la relation principale, ça parle pas du tout de la relation en triangulaire. Peut-être que l'ermite représente le sentiment de solitude que vous avez, que vous ressentez dans votre relation principale, et l'étoile peut éventuellement, pourquoi pas, représenter l'amour que vous ressentez pour l'autre personne, auquel cas c'est un petit peu deux salles, deux ambiances entre ces deux-là, mais on voit que vous avez tendance à fuir la situation, et ce 8 de denier montre que peut-être que vous travaillez d'arrache-pied pour essayer d'oublier, tout simplement. Donc voilà pour vous, amis Bélier. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, les amis, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue en direct de temps en temps où je réponds à vos questions. J'en ai fait un il y a encore très peu de temps là. Donc écoutez, je vous embrasse bien fort. J'espère que vous aurez
ce beau renouveau que l'on voit, hein. On voit que vous allez être très engagé, en tout cas là-dedans. Encore une fois, il est question de finances, je pense. Donc, bah, je compte sur vous pour les retours. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite quand même un bon début de mois de juillet. On se retrouve très vite. À bientôt.